à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 22 au 28 novembre. Donc on s'approche tranquillement de la fin de ce mois. Donc on va voir ce que l'on a dans le tirage. Et pour ça, je vais utiliser le... à l'endroit c'est mieux. Crystal Visions Tarot. Voilà, avant de commencer le tirage, je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore que les commandes pour vos tirages 2022 sont ouvertes. Donc elles le sont pendant le mois de novembre, à partir de maintenant en tout cas, et également pendant le mois de décembre. Voilà pour cette information là. Donc toujours pareil, tirage en vidéo que vous recevez pour pouvoir la re-regarder, tirage dans lequel vous trouvez votre tirage de tarot personnalisé, des informations numérologiques également, toujours basées sur le tarot évidemment, et des cartes oracles. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus ou commander votre tirage, vous pouvez me joindre via mon adresse mail, lacarteauxétoiles@gmail.com, et également via ma page Facebook ou mon compte Instagram. Voilà pour le rappel de cette information-là. Donc on va maintenant passer au tirage. On va voir ce que nous avons comme énergie pour la semaine. Alors je ne vous ai pas montré la boîte tout simplement parce que je ne l'ai plus. Il y a peut-être le petit livret là que, voilà, si vous voulez voir le nom du tarot écrit, c'est celui-ci. Voilà, j'ai plus la boîte depuis un petit moment. Allons-y. Qu'est-ce que nous avons comme énergie pour cette nouvelle semaine? Alors c'est intéressant parce qu'on a et le cavalier et le roi de bâton qui sont sortis. Donc ça nous annonce une énergie assez dynamique. On va voir hein, comment ça se manifeste parce que ici j'ai la sensation qu'il y a comme une évolution. Donc ça veut dire que si on sait exactement ce que l'on veut, voilà, on est assez clair avec ça, mais qu'on n'arrivait pas à passer à l'action, et bien c'est dans cette optique-là que la semaine va nous faire bouger. Et si à l'inverse on avait tendance à mener beaucoup d'actions, mais c'était peut-être un peu dépareillé, il n'y avait pas assez de cohérence, ou on faisait des choses qui n'étaient pas les bonnes, ou qui n'obéissaient pas à un plan qui allait vraiment nous permettre d'aller au bout de ce qu'on souhaitait, alors là on va nous inviter en fait à refaire un petit peu les choses correctement et à mettre en place une forme de plan, de méthodologie, de réussir à identifier vraiment ce que l'on veut. Et en fait dans tous les cas on va se donner les moyens de réussir plus qu'avant. Donc ça c'est assez positif, et donc il s'agit de venir soit canaliser notre énergie quand elle est trop éparpillée, soit de venir sortir du fait de savoir exactement comment il faut faire mais de pas passer à l'action. Donc selon ce que l'on a à travailler, ça va se jouer différemment, mais l'idée c'est quand même derrière d'être dans une notion d'efficacité plus grande pour tout ce qui va être gestion de nos désirs. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on peut voir dans ce tirage là, eh bien c'est que ici vous voyez on a le roi et le chevalier, donc le cavalier, donc chacun a un rôle assez bien défini, et donc c'est une semaine qui va peut-être aussi nous permettre de nous demander eh bien est-ce que on s'adresse aux bonnes personnes, ou est-ce qu'on utilise les bonnes techniques, les bonnes stratégies, les bons chemins pour faire avancer nos désirs. Alors les désirs ça peut être les choses dont on a envie, mais ça peut être également ce qui nous pose problème, ce qui nous pourrit la vie, ce qui nous empêche d'avancer et où on a vraiment l'envie que ça se règle, d'accord? Donc il y a aussi cette question là du positionnement, est-ce que on s'adresse aux bonnes personnes, d'accord? Et au niveau relationnel, plus on va dire privé, intime, c'est très certainement une semaine qui va aussi nous permettre de faire en sorte que chacun identifie un petit peu plus son rôle, la place que l'on joue, et qu'on arrête en fait de vouloir par exemple être le leader si on n'a pas l'âme de leader, qu'on arrête de vouloir prendre des responsabilités qu'on n'est pas en mesure de comment dire, d'assumer, d'accord, ou bien tout simplement affiner tout ça. Voilà, on va vraiment chercher à être dans quelque chose où chacun va jouer son rôle, et où son rôle ne va pas être là pour valoriser notre ego ou l'ego de l'autre, où il ne va pas y avoir une espèce de lutte de pouvoir, ni même une compétition de qui a le rôle le plus important, mais où c'est pareil, on va faire une répartition des tâches, des responsabilités, des décisions, de l'expression aussi des besoins et des envies de chacun, qui va être beaucoup plus respectueux de ce qui est
logique, quand on suit ce qui doit se faire instinctivement. Donc il peut y avoir vraiment des choses qui évoluent, par exemple dans la communication et dans le positionnement dans la famille. Par exemple, avec les enfants, peut-être qu'on va remettre en place une certaine souplesse quand il y avait trop de rigidité et que les enfants ne pouvaient pas s'exprimer. Ou également, si on était dans un rôle de parent qui ressemblait trop à un rôle de copain-copine et que les enfants étaient en manque de repères, on va essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc ça peut vous concerner vous dans le rôle de parent, mais ça peut être aussi vous en tant qu'enfant s'il y avait des choses déséquilibrées avec des parents qui prenaient trop de place dans votre vie ou qui au contraire ne vous apportaient pas de soutien, ce genre de choses-là. Donc de façon assez globale, on est dans cette énergie-là de quoi est-ce qu'on a besoin ou de quoi est-ce que l'on a envie pour se sentir avancé, pour réajuster les choses, et on va chercher à être dans une quête d'efficacité, et ça va aussi passer par cette notion de je fais ce qui est juste, je joue le rôle que j'ai à jouer et je sors de toute compétition de dire ah ouais mais ce rôle là c'est plus glorifiant ou cette façon là de faire c'est plus cool et du coup je fais pas correctement, d'accord? Donc je pense qu'il y a quand même aussi une énergie qui vient nous dire que c'est une semaine pour regarder un petit peu les choses en face et pour être efficace. Donc ce qui pourrait être un petit peu lassant, c'est peut-être toutes les situations où vous vous retrouvez avec des personnes qui ne prennent pas leur part de responsabilité, les gens qui vont se victimiser, tout ce qui va être de l'ordre de j'aimerais bien que, mais j'attends que le monde soit parfait. Toutes ces choses-là commencent à devenir un petit peu pesantes et là il y a une énergie qui va pousser à avancer et qui va peut-être pousser à admettre que certains objectifs qu'on s'était fixés n'étaient pas justes, que ce soit parce qu'ils étaient trop ou pas assez ambitieux, ou tout simplement parce qu'ils ne correspondaient pas à notre réelle personnalité, à nos réels sentiments ou à nos réelles capacités. Donc on va remettre un petit peu d'ordre. Voilà. Ouais, je pense que du coup, tout ce qui va être injustice ou... ouais, vraiment injustice, mais pas forcément que dans le sens de faire du mal, dans un sens d'objectivité aussi, au niveau de la vie professionnelle, parce qu'un tel occupe ce poste, il n'est pas doué pour ça, l'autre serait meilleur, etc. Il y a peut-être des choses qui vont être mises en lumière. C'est quand même une semaine d'avancement aussi, hein, voilà. Il y a beaucoup de mouvements avec cette énergie de bâton. Alors ensuite, on a l'énergie du magicien qui vient encore renforcer tout ça. Donc on est vraiment dans cette idée-là de est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que ma façon de faire est la bonne et est-ce que les objectifs que je me fixe sont les bons. Ce sont les questions de la semaine. Si vous avez la sensation de ne pas arriver à y voir clair là-dessus, c'est clairement le moment de faire un petit peu le point et le bilan. Alors on continue dans l'énergie des bâtons avec cette fois le 10. Donc ici cette carte là elle nous montre que c'est vraiment la fin d'une période où on se traînait un petit peu soit des souhaits qui étaient frustrants parce que c'était pas les bons, soit des souhaits qui étaient frustrants parce que notre façon de les appréhender ou d'essayer de les réaliser n'était pas la bonne. Donc je pense que si vous avez en ce moment des situations qui sont bloquées, ça pourrait vraiment venir se réveiller ou en tout cas bouger pendant cette semaine, au moins au niveau des prises de conscience et dans une justesse au niveau de l'attitude. J'allais dire l'habitude, mais non, de l'attitude. Allez, voyons voir le reste du tirage. Alors, on a l'énergie du pendu qui nous accompagne. Encore des bâtons, décidément avec le 3 de bâton. Alors ces deux cartes là ensemble vont vraiment représenter quelque chose d'assez intéressant, puisque ce qu'on nous dit c'est de faire vraiment attention à ne pas être dans une forme de passivité ni dans une forme d'impatience. Donc la justesse elle va être dans cette idée de je me focalise sur mon objectif, sur ce que j'ai besoin de réaligner dans ma vie et je ne m'en détourne pas. Voilà, s'il y a des choses qui ont besoin d'avancer correctement, je fais en sorte que ça puisse fonctionner et je m'en donne les moyens. L'énergie du pendu nous parle d'une semaine où il va falloir lâcher prise par rapport au fait de vouloir contrôler peut-être des personnes, peut-être des situations quand ça n'est pas de notre ressort, pour venir nous refocaliser sur l'intérieur de nous et sur notre propre marge de manœuvre. Donc il y a tout mais ça correspond à l'énergie de la semaine, hein. Il y a tout un questionnement par rapport à notre comportement et notre attitude vis-à-vis de nos projets ou vis-à-vis des autres, pour être dans une démarche où
on va se refocaliser sur ce qui compte pour nous et sur ce sur quoi il est juste que l'on cherche à influencer, et le reste on va laisser faire. Donc c'est pour ça que pour moi, en fait c'est une semaine pour apprendre à faire les choses avec une certaine pédagogie, une certaine méthodologie, mais quelque chose qui fonctionne. Pas quelque chose qui va venir répondre à nos peurs, à nos envies ou à notre ego, d'accord? On est vraiment aussi dans une semaine qui nous montre comment ça marche, quelles sont les bonnes méthodes. Voilà. C'est assez intéressant parce que ce qui pourrait nous nuire le plus cette semaine avec l'énergie du 3 de bâton, c'est de vraiment rester dans cette attente de non mais là il y a des choses qui se passent mais c'est pas celle que je veux, donc je continue à me plaindre, donc je continue à attendre, donc je laisse passer le train, donc je continue à hurler à l'injustice, donc je continue à épuiser mon énergie, à ressasser mes envies avec frustration. Toute cette notion de j'attends de voir ce qui se passe et j'attends que la vie ou les autres fassent exactement ce que moi je veux et répondent à ce que moi j'ai envie de voir arriver, ça serait vraiment nocif, d'accord? Donc ça veut dire que pour qu'on puisse obtenir ce qu'on veut, cette semaine elle nous permet de venir nous débarrasser d'une façon de fonctionner dans laquelle il y a une grande partie de notre temps, de notre imagination et de notre réserve d'énergie en fait que l'on utilise pour de mauvaises raisons. Voilà, pour qu'on puisse ensuite réutiliser toute cette énergie-là et chercher à être efficace, mais encore une fois dans quelque chose de plus juste. Donc c'est tout ce qui va être en lien avec des relations abusives, avec le fait de s'entêter à passer par un chemin qui n'est pas le bon, ou le fait de vouloir absolument convaincre l'autre de faire ce que nous on voudrait qu'il fasse, d'accord? Ce sont ces choses-là sur lesquelles on va pouvoir lâcher prise. Et ce lâcher prise, même s'il n'est pas forcément confortable, eh bien il va nous permettre de récupérer l'énergie qu'on mettait là-dedans avant pour des choses beaucoup plus constructives. En tout cas, c'est ce qu'on va nous proposer de faire. Donc je pense que en gros, c'est une semaine pour lâcher les combats inutiles. Voilà, c'est une semaine peut-être pour se résigner, mais dans le sens positif du terme, c'est vraiment se résigner pour arrêter d'aller gaspiller nos ressources, tout simplement. Alors, et du coup, il y a aussi cette notion de quand je vois une injustice, mais que le simple fait de la voir, de la dénoncer, de la ressasser, de vouloir faire payer l'autre, de me mettre en colère, d'aller jusqu'au débat où on va débattre jusqu'à ce que j'arrive à obtenir ce que je veux, etc. Mais où en fait tout ça ne ferait pas avancer concrètement les choses et ne viendrait pas régler les problématiques, ne viendrait pas faire de place à une vie meilleure, eh ben on va décider d'abandonner. Et on aura raison. Voilà. Parce que ça ne veut pas dire qu'on abandonne nos projets, mais ça veut simplement dire qu'on va les soutenir mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, on a l'énergie de l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom ici, elle est judicieuse, j'ai envie de dire, puisque on nous conseille donc d'avoir l'attitude du pendu que je viens de vous décrire, et que notre objectif pour cette semaine, c'est de venir nettoyer un petit peu la place pour pouvoir avoir un terrain qui est sain. D'accord? Donc on vient vraiment balayer et laisser tomber et lâcher tout ce qui finalement nous retient dans les ronces, dans le négatif, dans des objectifs où en fait on se dit ouais j'ai envie que ça arrive, mais allez admettons j'ai le résultat que je veux. Est-ce que ma vie va être meilleure? Non, mon ego sera peut-être satisfait, mais c'est tout. Par exemple, celui qui n'est pas à son poste, enfin qui ne mérite pas son poste actuellement va s'en aller. Allez, admettons ça arrive. Est-ce que moi pour autant je serai à ce poste-là? J'en sais rien. Mais si on sait que non, essayons plutôt d'avancer dans notre propre carrière. Et si on n'en est pas sûr, focalisons-nous plutôt sur montrer ce qu'on sait faire pour avoir une chance de réussir au mérite. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. On est dans une arcane sans nom ici, qui a été appelée la mort, mais c'est quand même ça, qui vient vraiment venir enlever de notre vie ce qui est là en trop. Voilà. Trop d'obstacles, trop d'attentes, trop d'exigences pour certains, d'accord? Et pour d'autres, c'est l'inverse. Trop de souplesse qui font qu'on accepte de vivre des choses qui ne sont pas justes, trop de mauvaise foi. Voilà, toutes ces choses-là qui font que non, c'est pas ok. Mais il y a une espèce de nettoyage à faire. Donc, c'est quand même une semaine qui va vraiment nous permettre de venir comprendre finalement jusque-là qui et quoi avait le pouvoir dans nos vies. Voilà, on est dans cette énergie-là et on revient à soi.
Ouais, il y a vraiment une fatigue à aller se disputer de façon stérile. Et alors ça peut être avec les autres, mais ça peut être aussi avec nos propres valeurs. C'est-à-dire que si à l'intérieur de nous, on est partagé entre j'ai envie d'avancer sur mes projets, mais en même temps, j'aimerais bien que machin, il réalise tout ce que je fais. Ouais, bah est-ce que du coup on se focalise que sur les projets ou est-ce qu'on continue à se dire non, ça n'ira bien que si machin, il fait ce que je lui demande? Vous voyez, donc je pense que c'est vraiment une semaine de clairvoyance, clairement. Allez, voyons voir ce que nous avons d'autre. Ouais, nous avons l'énergie du 10 de coupe. Alors c'est intéressant parce qu'on laisse derrière l'énergie du 10 de bâton et on reste dans une énergie de 10. Donc on est bien dans quelque chose qui se clôture, dans la fin d'un cycle, la fin d'une problématique ou la fin d'une envie qui va nous permettre de retrouver de la liberté. Pour certains, c'est ça aussi, hein. C'est réussir à laisser partir certains rêves ou certains idéaux qui ne se sont pas réalisés pour pouvoir accepter le présent et pour pouvoir se focaliser sur ce qu'il a à vous offrir. D'accord? Donc ça peut être tout à fait, j'arrive enfin à décider que non, je ne continuerai pas à attendre qu'un tel me regarde parce que ça fait 10 ans que j'attends et j'en peux plus. Et du coup, je vais me réouvrir à ce qui se passe dans mon présent positif. Vous voyez, ça peut être aussi cette énergie-là. On est vraiment dans ce côté de, ok, je viens me libérer émotionnellement, je viens être soulagée parce que je peux laisser tomber certaines croyances toxiques du genre mon bonheur n'est possible que par ce chemin-là, ou la solution n'est que là, ou il n'y a que cette voie-là à prendre, etc. On vient lâcher des certitudes trop fortes ou une espèce de moralité trop jugeante, trop limitante, trop stricte et qui peut-être aussi est un petit peu trop en lien avec les apparences. D'accord? Donc on vient se permettre d'avancer mieux. Oui, on a l'énergie ici du 2 d'épée, donc c'est une semaine qui va potentiellement nous amener à devoir réfléchir, à faire de la place à une troisième voie, par exemple. Voilà, quand on avait posé des ultimatums, quand on était posé à soi-même, hein, je ferai ça que quand tu auras ça, je te rendrai ta liberté que si tu me donnes ça, etc. Ben là, c'est comme si la vie nous ramenait une troisième possibilité qui apportait plus de sagesse, plus de douceur et qui permettait aussi de passer à la suite. C'est une semaine pour passer à autre chose. D'accord? Donc ça peut être par exemple, jusqu'à présent, je disais que je te laisserai vraiment tranquille dans ta nouvelle vie, que quand tu m'aurais rendu ce qui est à moi. Et là, je vais me dire que finalement, je veux récupérer ce qui est à moi, mais pour autant, je te laisse quand même avancer dans ta nouvelle vie parce que t'empêcher d'être libre, c'est pas ça qui va me faire récupérer ce qui est à moi, quoi. Autant mettre plus de bienveillance dans la relation, et en tout cas, peut-être pas de bienveillance, mais d'intelligence. D'accord? C'est ça aussi cette semaine, c'est faire les choses intelligemment. Voilà. Et du coup, sur tout ce qui est attrait, tout ce qui est attrait à nous-mêmes, il est tout à fait possible qu'on se retrouve à pouvoir régler certaines choses qu'on se traîne depuis longtemps parce que on n'en avait pas fait le deuil. Donc ça peut être jusqu'à présent j'arrivais pas à avancer parce que j'avais pas dit ce que j'avais à dire à je sais pas moi mes parents avant qu'ils meurent. Et ben là je vais trouver un moyen de l'exprimer quand même et de me libérer émotionnellement, même si ça change pas la situation, ça me permet de me redonner le droit d'aller de l'avant. Et ensuite, alors c'est intéressant, on a cette carte-là, c'est une carte qui est en plus dans ce tarot. Et c'est une carte qui pour moi ici vient dire qu'on accepte d'accueillir l'inconnu, la nouveauté, la nouvelle voie. Donc pour moi, c'est une semaine où il peut y avoir beaucoup de personnes qui ont enfin des déclics. Vous savez, c'est ce moment où on admet, oui, en fait, la réalité, c'était ça, j'étais dans le déni, je ne le suis plus. Et donc, je peux passer à la suite de mon chemin. Et du coup, ça veut dire qu'on vient combattre, en fait, pendant cette semaine, la peur d'avancer quand on ne sait pas exactement ce qui nous attend. Par exemple, j'ai un problème émotionnel, je ne me suis jamais fait aider pour le régler. Là, je vais essayer, tant que j'ai pas commencé, je sais pas ce que ça va m'apporter. J'avance un petit peu à l'aveuglette, mais je choisis encore une fois une autre voie. Là où avant, je me disais, faut que je vive avec mon problème, ou alors un jour, je vais trouver tout seul dans ma tête comment le régler. Là, le fait de s'ouvrir à peut-être qu'une aide de la part d'un professionnel ou tout simplement d'un ami qui a déjà réussi à se libérer ou peu importe quoi, hein. Mais l'ouverture à une nouvelle voie va permettre en fait de relancer la machine. Et donc le défi de cette semaine, c'est de trouver en nous
C'est ce que fait le cavalier de bâton. Ce goût pour l'aventure, ce goût pour l'adrénaline, ce goût pour tester des choses, aller voir, aller explorer. Il a envie d'avancer, bah, il y va, d'accord? Et donc du coup, c'est quelqu'un qui a ce côté oui, d'être vraiment vivant, d'accord? Mais cette énergie-là, ce qui va nous apporter de positif, c'est qu'il est vraiment au service de notre énergie de roi de bâton. Il est vraiment au service de nos ambitions profondes. Et même si ça demande d'avoir ce goût du risque, ce goût de l'aventure, on va apprendre à le faire intelligemment. Voilà, on va choisir l'idée de dire « je verrai bien ce qui se passe ». Voilà, je m'ouvre, plutôt que de dire non, j'ai tellement peur, c'est ce qu'on faisait avant, hein, j'ai tellement peur des autres solutions, de l'évolution, du changement, que je préfère rester avec mes problèmes ou avec mes désirs frustrés. Donc pour certains d'entre vous, ça va être tout simplement une semaine où on va s'ouvrir à une nouvelle forme de technologie, à une nouvelle... on va faire évoluer son matériel, on va appliquer des conseils de meilleur management. Alors ça peut être pour une équipe comme ça peut être pour soi-même, hein, ou dans sa famille. Mais il y a vraiment cette notion d'accepter de passer à une forme plus évoluée qu'avant. Il s'agit surtout d'arrêter de résister quand on sait que la solution elle est par là. Eh ben on y va. Quand on sait qu'on aurait aimé que là ou là il y a une solution mais il n'y en a pas, ben on prend une autre voie. Vous voyez, on est vraiment dans ce ok, voilà ce que j'aurais aimé mais la réalité me montre telle chose, je vais dans le sens de la réalité. Donc il peut vraiment y avoir au niveau relationnel, professionnel, voilà, de manière globale, ce qu'on va trouver, c'est une semaine qui va nous apporter le fait de réaliser ce qui se passe réellement, de réaliser où sont les solutions, où elles ne sont pas, et d'aller les chercher dans quelque chose de plus juste, et d'oser choisir la nouveauté, peut-être même juste dans l'état d'esprit ou dans la façon de regarder votre situation avec un nouvel angle de vue, mais on va préférer un nouvel angle de vue inédit plutôt que une façon de regarder les choses qui est là depuis longtemps mais qui ne nous a jamais apporté ce qu'on souhaitait. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage de tarot. J'ai envie de rajouter une carte de conclusion, donc je vais la chercher, j'arrive. Voilà, donc je suis allée chercher l'oracle Message Lumière. Parce que pour moi, c'est quand même une semaine où même si ça risque de remuer pas mal, on vient nous permettre de sortir d'un piège, de sortir d'une forme d'emprisonnement ou de quelque chose qui tournait en rond depuis longtemps. Alors, on a l'énergie, mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de ma vie me provoquant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Donc je trouve ça vraiment juste par rapport à notre tirage, cette notion de dire tout ce qui avant me crée du ressentiment. Encore une fois, on était dans la jalousie, on était dans le pourquoi il devient pas ce que je veux, pourquoi il change pas pour mieux me convenir. Voilà, toutes ces situations qui nous provoquaient du ressentiment, qui nous laissaient bloquer, eh bien on va les regarder autrement et on va s'en servir pour grandir et pour se focaliser sur quelque chose de plus lumineux et de plus juste. Donc je trouve que ça résume parfaitement bien notre tirage et l'idée de travail intérieur va avec cette énergie de pendu qui nous dit travaillons à nous améliorer nous et à faire les choses avec plus d'intelligence plutôt qu'à épier ce qui se passe autour, et c'est là qu'on va recevoir des coups de pouce, des opportunités et des choses qui vont amener un mouvement constructif. Voilà, donc c'est plutôt un très beau tirage. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous rappelle que les commandes pour les tirages 2022 sont ouvertes. Les consultations par Skype ou les tirages pour d'autres problématiques continuent également. N'hésitez pas à me contacter via mon mail, ma page Facebook et également à me suivre sur Instagram si vous le souhaitez. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite vraiment une belle semaine et puis moi je vous dis à bientôt.